on compte sur vous pour nous dire ce que c'est cette conférence de Montréal. C'est des leaders d'un peu partout sur la planète, pas des premiers ministres et des présidents de pays, mais davantage des gouverneurs de banques centrales, par exemple, les leaders de certaines grandes entreprises. C'est Power Corporation qui est derrière cette grande conférence qui est dirigée par un ancien ministre libéral au provincial, Gilles Rémillard, qui est le grand dirigeant. Et donc, des gens des banques centrales, différentes entreprises, des organisations internationales comme l'OCDE. Et on discute de quoi? On discute d'économie, de gouvernance d'entreprise, des grands défis démographiques, les ressources, l'éducation, l'alimentation, etc. Ces secteurs de coopération impliquent aussi le développement durable, le travail, l'environnement, la coopération réglementaire, donc une source, on le sait, de ces obstacles à la liberté de commerce, Finalement, il y aura, dans le cadre de cette entente, une entente de nature plus politique, une sorte de négociation parallèle qui se déroule à la négociation commerciale et qui implique surtout des enjeux qui relèvent de la sécurité nationale ou de la politique étrangère canadienne en termes de dissémination des armes nucléaires et d'une série de mesures reliées notamment à la lutte antiterroriste. Jean Charest est un des plus ardents défenseurs d'un traité Canada-Europe dont la conclusion se fait toujours attendre. Là, on est dans le dernier droit des négociations. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait des bons débats. Ça, c'est tout à fait normal. On réserve toujours sur la fin de la négociation les enjeux les plus difficiles.